Vous êtes-vous déjà demandé si la clé pour arrêter de trop penser se trouvait sur un chemin insoupçonné? Dans notre quête incessante de tranquillité mentale, il est parfois nécessaire de remettre en question nos préconceptions et d'approcher des approches alternatives. Je vais vous partager un chemin qui pourrait bien révolutionner votre relation avec vos pensées. Préparez-vous à libérer votre esprit des pensées incessantes. C'est le début d'un voyage fascinant vers une nouvelle perspective sur la tranquillité intérieure. L'intelligence est quelque chose de plutôt subjectif, mais tout le monde pourrait la relier à notre façon de penser et à la quantité de nos pensées. Certaines personnes sont intelligentes et elles ne le savent même pas parce qu'elles noient leurs pensées, que ce soit dans l'alcool, dans la drogue ou même pire, l'actualité qui est toujours négative. J'ai fait partie de ces gens-là qui éteignent leurs pensées à coups d'alcool, mais j'ai décidé d'y faire face, de faire face à mes pensées et de prendre les taureaux par les cornes. Il faut savoir que penser, c'est comme la respiration. Ça se contrôle, mais qu'à moitié. Parce que j'avoue que je ne me contrôle pas quand j'étudie et que d'un coup je me mets à penser à mes vidéos YouTube. Ça, c'est pas volontaire. Et le fait de trop penser, ça mène à un problème. Ça mène au problème qu'on ne passe pas à l'action, parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas compris. J'ai résolu l'équation de la pensée et je vais vous expliquer comment j'y parviens au quotidien. Mais donc, quelles sont ces solutions, Bastien? Reprenons l'exemple de quand j'étudie, j'ai toujours trop de pensées. J'ai trouvé une petite solution pour ça, c'est quoi? C'est de le noter. Dans mon bloc de feuilles, j'ai une feuille que j'ai mis à la deuxième page pour pas la voir, pour pas justement y penser, au fait de penser. Et sur cette feuille, à chaque fois que je vais penser à quelque chose d'autre que l'étude, je vais le marquer. Ça va me permettre de ne pas devoir y penser tout de suite et de pouvoir reporter mes pensées. Parce que j'avoue que si je commence à m'arrêter d'étudier à chaque fois que je pense à autre chose, ça va pas aller, je vais jamais étudier. Et je vais te donner un autre petit exemple, c'est quoi? C'est l'histoire de quelqu'un qui avait des cauchemars toutes les nuits, ou très souvent en tout cas, et ces cauchemars étaient reliés à ses problèmes. Du coup, il se réveillait en plein milieu de la nuit, il s'arrivait pas à se rendormir. Parce qu'il pensait trop à ses problèmes. Et oui, tu me vois venir, il a trouvé une solution, c'est quoi? C'est de la noter, c'est de noter ses problèmes. Comme ça, il disait à son cerveau, ok, pas de souci, je l'ai noté, on pourra y penser plus tard, ça arrive, t'inquiète. Mais noter, c'est pas que intéressant pour reporter ses problèmes, c'est aussi intéressant pour noter les pépites. Parce que parfois, comme ça, d'un coup, il y a une idée qui apparaît, et tu penses à une pépite, c'est à quelque chose, à un sujet vidéo, à que sais-je, et donc tu as besoin de le marquer parce qu'après tu vas l'oublier. Donc autant le marquer, et en plus ça te dégage l'esprit, ça te fait une clarté mentale. Et donc là, pour cet exemple-là, quand je vais marcher, juste je le marque sur mon téléphone. Je sors mon téléphone, j'ai une idée, je le note, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Bon, ok. On pense trop, donc on réfléchit trop et on ne passe pas assez à l'action. Comment est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action? On peut réaliser des protocoles, et ça c'est vraiment puissant aussi. Et moi je vais vous expliquer le protocole pour réaliser des protocoles. Bon, déjà, il faut réfléchir à qu'est-ce que tu veux pallier comme problème. Si ton problème c'est que tu ne vas pas assez à la salle, ce sera le protocole pour aller à la salle. Et la première chose, c'est que tu dois être assez précis sur ce que tu notes, parce que tu devras visualiser quand, comment, où, avec qui, tout. Bon, déjà, il faut que tu saches combien de fois tu vas aller à la salle. Si tu te dis, je vais aller 3 fois par semaine à la salle, c'est mon objectif, tu le marques sur ta feuille. Tu marques 3 fois. Premier point, 3 fois. Ensuite, tu vas réfléchir à quand est-ce que tu veux y aller. Et pour ça, tu sors ton agenda, tu regardes sur la semaine ce que tu fais, et tu vois les jours où c'est le mieux pour toi. Le truc, c'est que tu dois savoir le refaire toutes les semaines, à la même heure, au même jour. Donc tu te poses et tu prends vraiment ton temps pour y réfléchir. Maintenant que tu sais quand, il faut savoir comment. Comment est-ce que tu vas y aller? Bon, ça prend 2 minutes. Tu réfléchis juste à comment tu vas y aller. Après, ça peut être moins con que ça n'en a l'air. Parce que par exemple, j'y vais à pied et ça me fait gagner du temps. Parce que comme ça, je dois pas marcher le reste de la journée. La suite logique des choses, c'est que tu dois noter les pourquoi. Donc tu vas marquer sur une feuille, sur la même feuille, pourquoi est-ce que tu le fais. Et là, je vais te demander de faire un travail de quantité. Tu vas marquer le plus de choses possible, tu vas tout noter, et seulement le lendemain ou quelques jours après, tu vas reprendre cette feuille et tu vas te dire, ok, est-ce que je veux vraiment ça pour ça ou pas? Je te donne un bête exemple, c'est moi je prends des douches froides le matin, et les douches froides ça permet de brûler plus facilement les graisses. Et moi je m'en fiche totalement, c'est pas mon but. Du coup, c'est pas un de mes pourquoi. Je l'ai pas marqué. Mais ensuite, quand tu sais comment tu vas le faire, avec qui, etc., tu vas te fixer une période. Cette période, par exemple 2 mois, elle va servir au fait que tu vas devoir faire ce protocole pendant 2 mois sans en parler, sans te poser de questions. Tu le fais et puis c'est tout. Si tu te poses une question, tu te dis « Ah, la date elle est pas encore passée, du coup je peux pas y réfléchir, je dois le faire. » Et seulement une fois que ces 2 mois sont passés, là tu peux réajuster. Tu peux reprendre le protocole et dire « Ok, il y a ça qui allait pas, il y a ça qui allait, ah mais je devrais peut-être ajouter ça », tu réajustes. Et plus tu vas faire des cycles comme ça, donc si c'est 2 mois par exemple, plus tu vas en faire, moins tu auras besoin de réajuster parce qu'au final tu auras déjà assez réajusté. Donc plus tu vas le faire, mieux ce sera. Et j'ai un autre exemple pour vraiment te dire que les protocoles ça m'aide vraiment beaucoup, c'est le sommeil. J'ai remarqué que j'avais besoin de 7 heures de sommeil, sauf que le soir, quand tu es fatigué, tu te dis, vas-y, je vais mettre plus de temps à mon réveil, je vais me réveiller plus tard demain, j'ai besoin de sommeil. Sauf que quand tu as marqué sur une feuille 7 heures de sommeil, t'as pas le choix, tu l'as marqué, tu le sais. Et au final, le lendemain, t'es content parce que t'as pas dormi trop. Et si je prends cet exemple-là, c'est parce que, justement, quand tu dois réfléchir à ça, c'est le soir, quand t'es fatigué,
Et quand on est fatigué, on prend des mauvaises décisions. Et c'est vraiment à ce moment-là que nos démons parlent et on fait pas les meilleures décisions du tout. Bon allez, on va passer au prochain point. Mais si tu as appris quelque chose ou que tu passes un bon moment, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ensuite, ce que je te propose, c'est l'ordre des priorités. Parce que quand on fait quelque chose, on ne sait pas toujours pourquoi on le fait, ou bien on le sait mais à moitié, et du coup notre envie, notre humeur, elle varie à propos de ça. Donc ce que je te propose, c'est de faire une liste des priorités. En fait, tu vas prendre les gros points dans ta vie. Donc par exemple, pour moi, ça serait quoi? Ça serait l'étude, faire des vidéos, le sport, l'alimentation. Et je vais tout lister. Bien sûr, l'alimentation, l'étude, ça peut aller ensemble. Mais par exemple, l'étude et les vidéos, ça peut pas aller ensemble. Donc si on reprend ces choses-là qui ne peuvent pas aller ensemble, l'étude et faire des vidéos, eh ben, je vais mettre une priorité Uno sur l'étude. Donc d'abord j'étudie et après je peux faire les vidéos. Donc ça va me permettre de pouvoir placer mon étude toute la journée et au soir après seulement je fais mes vidéos. Mais je suis content de le faire donc c'est pas un problème. Mais en faisant ça je me force à étudier toute la journée parce que sinon je vais commencer à me dire non vas-y t'étudies plus, tu fais tes vidéos, de toute façon t'es comme productif vu que tu fais des vidéos. Mais non c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'on veut d'abord étudier pour pouvoir réussir ses examens et après seulement on fait les vidéos. Et comme je l'ai dit, il faut planifier. Pourquoi? Parce que ça nous évite de retirer une charge mentale. Parce que c'est ce qu'on veut faire. Quand on veut retirer nos pensées, on veut retirer une charge mentale. Et si tu notes ce que tu vas faire dans un agenda, le truc c'est que tu devras pas réfléchir. Tu devras pas réfléchir, tu auras juste à regarder ton agenda, te dire aujourd'hui c'est ça, je fais ça. Voilà, tu l'as noté, tu le fais, c'est tout. Et en plus, vu que quand tu l'as écrit sur ton agenda, tu étais sain d'esprit clair, tu n'as plus qu'à le faire. Tu sais que si tu le fais, tu vas être productif. Ensuite, il y a les objectifs. Pourquoi les objectifs? On en revient sur cette période. Le fait d'avoir des objectifs, ça permet de se pousser, d'être motivé et surtout d'avoir une ligne directrice. Tu sais où tu vas. Donc si ton objectif il est dans 2 mois, c'est pas dans trop longtemps, tu sais où tu vas aller dans 2 mois. Puis une fois que ces 2 mois sont passés, tu recommences un nouvel objectif. Mais dans tous les cas, oublie pas une chose, c'est que ton objectif, tu dois le visualiser. Have a vision. Have a vision. Je sais pas comment on dit, mais c'est une règle de Michael Jordan, c'est tu dois visualiser ce que tu veux faire. Ensuite, il faut accepter qu'on ne puisse pas être bon dans tous les domaines. Par exemple, moi je fais de la physique, je sais pas du tout maçonner, et si un jour je voudrais faire un mur, je vais suivre un tutoriel et je vais le suivre à la lettre. Je vais suivre ses conseils parce que j'ai parti du principe qu'il sait mieux que moi. Et si je commence à remettre en question ce qu'il me dit, ça va pas aller. Je vais commencer à voir à gauche, à droite, je vais voir des informations qui disent tout et son contraire, ça va pas. Alors que je suis persuadé que le tuto que je vais regarder, il va me donner des bonnes informations et je pourrais bien faire ça. Donc je le fais et puis c'est tout, je me pose pas de questions. Là, c'était un bête exemple, mais on peut prendre des exemples de la vie de tous les jours. Par exemple, aller à la salle de sport. Tu peux te faire suivre un programme qui va te dire ce que tu dois faire parce que c'est quelqu'un qui sait mieux que toi. Tu suis le programme et tu sais que ce sera bien parce que c'est quelqu'un qui sait mieux que toi qui le fait. Et au moins, tu ne dois pas toujours remettre en question. Bon, on a parlé de repousser nos pensées, mais il ne faut pas toujours le faire. Il faut faire face à ces pensées. Parce que si on repousse toujours nos pensées, on repousse nos problèmes et on n'évolue jamais. On ne progresse pas. Et là, je vais revenir sur quelque chose de tout bête, mais c'est écouter de la musique. Écouter des podcasts. Est-ce que quand tu roules en voiture, tu écoutes de la musique, tu écoutes la radio? Probablement. Est-ce que quand tu es à la salle de sport, tu écoutes de la musique? Oui. Est-ce que, je vais te poser une autre question, c'est est-ce qu'il y a un moment où tu es sans musique, tout seul, et tu ne fais rien? Tu n'es pas sur ton téléphone, juste tu réfléchis, tu penses. Pense-y. Est-ce qu'il y a ce genre de moment-là? Voilà. Tu ne penses pas assez. Tu ne fais pas face à tes problèmes. Parce que comme dirait Einstein, non, en vrai, je sais pas du tout c'est lui qui a dit ça, mais en tout cas, moi je vais le dire, c'est que ce serait fou de penser pouvoir avoir des solutions à un problème sans jamais rien changer. Du coup, ce que je te propose, c'est que quand tu vas marcher, quand tu vas courir, quand tu vas rouler en voiture, quand tu fais un trajet, juste tu mets ton téléphone dans ta poche, tu n'écoutes pas la musique et tu réfléchis, tu penses. Tu ne réfléchis pas, tu penses. Et tu vas voir ce que où tes pensées vont t'amener. Et là, tu vas te rendre compte que tu as des problèmes. Je te laisse les résoudre comme tu le souhaites, mais au moins tu sauras que tu as des problèmes. Et il y a même pire que reporter ces problèmes, c'est les noyer, c'est les étouffer. Comme on a parlé dans l'intro, il y a beaucoup de gens qui boivent de l'alcool, qui se droguent, et ils savent même pas vraiment pourquoi ils le font. Mais en général, c'est toujours lié à des petits problèmes de la vie, et ils n'y font pas face. Du coup, on en revient à la même chose, c'est que ils ne font pas face à leurs problèmes, ils les reportent, ils les noient, comme ça l'espace d'une soirée, ils sont heureux, ils pensent à autre chose, mais le problème, le lendemain, il est toujours là. Donc faites face à vos problèmes, pensez-y bien, pas trop, avec des protocoles. Voilà. En tout cas, j'espère que ces conseils vous ont ouvert de nouvelles perspectives. Si tu as une astuce que je n'ai pas citée pour ne pas trop réfléchir, n'hésite pas à le dire dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse vraiment. Parce que j'aime à croire que ceux qui me regardent ont de grandes valeurs
et on est là pour s'aider, on veut se donner des astuces pour mieux vivre. N'oubliez pas que la clé de la tranquillité intérieure réside souvent dans des choses simples. Merci beaucoup de m'avoir regardé et n'oubliez pas que l'esprit, c'est la seule chose que l'État ne pourra jamais contrôler. Alors prends-y soin. Abonne-toi. C'était Bastien, je vous dis ciao et c'est ciao.